Voir face à face la peinture à la société, c'est que pour moi, je vois un grand chaos. Et des fois, j'ai fait des tas de multiples images dans des tableaux. Ça, c'était un peu dans la période des années 2000. Et puis, c'était comme un espèce de chaos. Je considère maintenant le temps plus comme une linéarité. J'ai l'impression que la linéarité du temps n'est plus possible. Qu'on est dans des multiples petits satellites. Je sais pas, on est dans le tram, on a nos écouteurs, on écoute Bach. Pendant ce temps-là, on voit que quelqu'un va gifler son petit gamin dans la rue, alors que quelqu'un est en train de rigoler dans le tram, et que je suis en train de voir une vidéo dans le tram qui me parle des actualités, par exemple. Voilà, on n'est plus dans le temps linéaire, on doit faire avec tous les fragments du temps. Et ces fragments du temps est comme une sorte de grand chaos, et ce chaos, s'il n'existait pas, qu'est-ce qu'on aurait structuré après tout? C'est à travers le désordre qu'on peut découvrir son ordre intérieur. En plus, maintenant, nous avons la vie virtuelle. Par le téléphone, par la télévision, par la vidéo, par Facebook. Donc la vie virtuelle est une chose en plus qu'il faut quand même intégrer. Et de ce fait, je crois que ça met des choses... C'est comme si on avait quelque part un pied sur le trottoir et l'autre sur la chaussée. C'est une deuxième vie qu'il faut intégrer. Donc, on est en communication avec les gens, mais, comment dire, indirect au fond. Et ça change beaucoup les choses. Le parfum de quelqu'un, sa façon de parler, ce qui émane de lui-même. Il y a une part de parfum qui a disparu en même temps. Quand j'ai travaillé sur la boîte, avant, j'ai travaillé la boîte en rapport avec l'eau, et après j'ai voulu travailler la boîte avec le côté carapace de la boîte. La dernière exposition que j'avais faite à la primaire en 2011, j'ai donc travaillé la montagne. Mais là, le travail sur la montagne, c'était de travailler sur la structure. Comme si je m'étais inventé cette espèce de squelette, d'armature un peu systématique qui me permettait d'exagérer les pleins, les vides et la profondeur. Et maintenant, je vais essayer d'être moins systématique, de faire introduire la courbe, la douceur et plus de sensualité. C'est-à-dire que là, j'avais plutôt travaillé sur la structure et maintenant, je vais essayer d'habiller ces structures et de trouver la peau de la montagne, qui serait une peau plus douce, plus rêche, plus sensuelle,
tout dépend. Plus dans les ronds, les pleins et les abîmes aussi. Le côté dangereux de la promenade, le côté voilà, des abîmes, un peu comme dans la vie, de risques qu'on peut rencontrer dans la vie, à travers des chutes, à travers des montagnes, à travers la minéralogie aussi. C'est aussi comment, à chaque période de sa vie, on peut vivre une nouvelle naissance qui part de rien. Et j'en suis là peut-être. C'est un peu la première naissance de la peut-être dernière partie de ma vie. J'ai toujours eu l'urgence de peindre parce que c'est vrai que j'ai toujours été pris dans l'urgence du temps. Du temps, je dirais presque géographique d'une époque, entre l'école, un enfant, une maman, etc. Et puis maintenant, c'est l'urgence du temps qui me reste à vivre. Et c'est un autre type d'urgence. Je me dis que quand on est jeune, on a l'air de brûler le temps, on brûle le temps. Et même on oublie complètement comment brûler le temps. Et brûler le temps, c'est aussi faire partie du chaos. On est dans le chaos, on ne le regarde pas. Et si on est dans le chaos, on ne peut pas le structurer. Mais c'est justement parce qu'on ne le structure pas qu'on peut, quelque part, glaner des choses complètement imprévues, involontaires. Et c'est à travers ce hasard qu'on se surpasse, qu'on va découvrir tout à coup des objets miraculeux, des petites montres en or, exactement comme quand on va dans un vieux grenier de sa grand-mère, quand on va dans une boîte de nuit, quand on rencontre tout à coup quelqu'un qui va nous flasher, quand tout à coup on entend la bribe de quelqu'un dans le métro qui nous raconte sa vie, qui va partir, toutes ces petites choses qui vont nourrir nos sensations. Parce qu'on est peut-être plus dans la sensation quand on est jeune. Et l'association est un facteur d'enrichissement énorme. Et toutes ces petites bribes du temps qui ont l'air d'être du temps gaspillé, c'est ce qui va effectivement nous permettre de structurer ce chaos pour le restant de nos jours. Je peux dire aujourd'hui que je vis peut-être les plus beaux moments de ma vie. Ça, je dois le reconnaître. Mais en même temps, je me cramponne à ma santé. J'y pense pas trop. Mais j'aimerais bien retourner en Afrique dans certains lieux. Mais j'ai l'impression que le temps est compté et que la peinture que je fais maintenant, c'est un peu pour moi comme le cheminement qui me reste à vivre. Je continue mon chemin un peu à travers ma peinture. Si je recule, je peux tomber dans le précipice. Si j'avance, il ne faut pas que je mette un pied au mauvais endroit. Le temps est compté et j'ai pas trop droit à l'erreur. Il y aura des erreurs, bien sûr, mais là, je dois vraiment me focaliser sur ce qui est le plus important.